Bonjour, je m'appelle Alex Viseo, je suis blogueur voyage et aujourd'hui on a rendez-vous toute la journée ensemble parce que je vais vous donner toutes mes astuces pour prendre des super photos avec les objectifs Pixter. C'est parti. Alors, chose importante, n'hésite pas tout au long de la journée à me poser tes questions directement sur la story ou sur Twitter via le hashtag PixterFAQ et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et moi en attendant, je vais essayer de trouver un coin cool pour aller te montrer de quoi sont capables ces petites bêtes là. Que tu comprennes bien de quoi on parle, les objectifs Pixter, c'est des objectifs qui viennent se clipser sur la caméra avant et arrière de ton téléphone. Ça s'adapte sur tous les téléphones. Et en fait, en fonction de l'objectif que tu vas choisir, ça va te permettre de faire des prises de vue différentes. Donc il y a plusieurs objectifs que je vais te montrer. Et moi ce que j'aime bien c'est que vraiment ça prend pas du tout de place, tu vois, par rapport à ma main. Et tu as des protections qui sont toutes fines. Donc pareil, même si tu mets toute l'enveloppe et toutes les protections, ça prend zéro place dans ta poche. Donc ça c'est vraiment pour clipser. Et ensuite ici c'est l'objectif. J'ai pris l'habitude en fait de toujours avoir un objectif Pixter sur moi quand je me balade parce qu'en fait c'est léger, c'est discret, tu vois, j'en ai un là où je le mets aussi sur ma poche ou directement sur mon manteau et quand j'ai besoin de prendre une photo en particulier, je le sors rapidement, boum, je le mets sur mon téléphone et je peux la prendre en 2 secondes. Alors ma technique pour clipser parfaitement l'objectif en 2 secondes, c'est qu'en fait faut le clipser en regardant l'objectif de ton téléphone, de ta caméra. Et en fait il faut que ce soit parfaitement, tu vois, au milieu. Et quand c'est parfaitement au milieu, tu sais que ça va être nickel et que ça va pas déborder ou faire flou sur les côtés. Voilà. Bon, je crois qu'il est grand temps que je te montre de quoi sont capables les objectifs. Il y en a 4. Alors à chaque fois que je te montrerai un objectif, je mettrai le lien de l'objectif directement. Comme ça, tu n'auras plus qu'à swiper pour directement voir ses caractéristiques et son prix. Et je vais te les montrer de celui que j'utilise le moins à celui que j'utilise le plus. C'est parti. Alors, on va commencer par le téléobjectif 60 mm. En gros, c'est un zoom que tu mets sur ton téléphone. Et ça te permet de en fait, prendre une photo normale, je dirais, quand tu es un peu trop loin. Ça va vraiment pouvoir zoomer. C'est parti. Alors voilà l'exemple concret, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer plus loin et j'ai envie de prendre quelque chose en photo, cette magnifique cité à Nao. Et grâce quand même au téléobjectif et puis un zoom, je garde une bonne qualité d'image alors que bon, sans le zoom et sans le téléobjectif, je suis quand même beaucoup plus loin. Alors autre exemple, pareil, il y a des gens, j'ai envie de les prendre en photo, je suis un peu loin d'eux. Et avec un peu de zoom et le téléobjectif, ça marche plutôt bien. Par contre, sans le zoom et sans le téléobjectif, c'est déjà plus compliqué, on voit plus grand chose. Bon là je me prends une petite pause déj, mais je te fais un petit teaser de ce qui arrive juste après cet après-midi et de ce que je vais tester. Regarde. Alors, ça c'est mon plat normal filmé avec le téléphone. Et maintenant, là je suis en prise de vue avec le grand angle. Donc ceux qui aiment bien prendre leur plat ou des monuments, tu vas voir, c'est quand même super pratique. Ça c'est le super fisheye et comme tu vois, il y a moyen de bien s'amuser quand même. Mais je vais te montrer 2-3 trucs vraiment cool. Et ça c'est l'objectif macro. Et pareil, celui-là on peut vraiment s'amuser, faire des trucs vraiment cool que je te montrerai avec cet objectif là. Bon, par contre, t'as compris pourquoi j'étais pas blogueur food, hein. Même si cette petite assiette a quand même un peu de la gueule. Mais l'œuf est un peu raté. Voilà. À tout à l'heure. Hey, on est reparti et cette fois, je vais utiliser le macro. Alors celui-là, il y a vraiment moyen de s'amuser. Par contre, il faut comprendre que faut vraiment être ultra près. Il faut être à peu près à cette distance-là des objets pour prendre des bonnes photos. Je vais aller me balader, je vais essayer de trouver des trucs cool pour t'illustrer cet objet. Voilà, ça c'était l'objectif donc macro. Donc tu vois, c'est vraiment fait pour vraiment les textures, les petits détails, les insectes. Moi je m'amuse pas mal avec. Surtout en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu te balades, ça m'oblige en fait à me focus, à m'attarder sur les petits détails. Du coup j'aime beaucoup. Alors maintenant on va passer au fisheye. Et celui-là je l'adore aussi parce que tu peux vraiment faire des trucs cool. Ça donne vraiment l'impression d'être à la première personne, tu sais, comme avec les lunettes Snapchat que j'ai utilisées il y a pas longtemps. Et en fait en prenant les photos avec le fisheye, ça m'a donné la même impression. D'ailleurs je vais te montrer 1 ou 2 photos de Berlin que j'ai prises avec ça.
Alors voilà, je suis avec le fisheye sur la caméra de face. Et comme tu peux voir, moi tu vois ce que j'adore, c'est que tu as une vraie envergure. Tu peux voir vraiment plein de choses. Bon bah tu vois, on voit mon bras. Ça fait vraiment un recul magnifique. Et tu peux vraiment voir plein de choses. Et notamment quand tu es à l'intérieur dans des bâtiments. Mais aussi tu vois à l'extérieur pour la... Et voilà, ce que je trouve vraiment très cool, ce que je te disais, c'est que tu as l'impression que tu es à la première personne. Et si tu aimes bien faire des petites vidéos sur Instagram, tu as vraiment ce côté inside et vraiment immersif que je trouve vraiment top. Et ça peut être vraiment, tu vois, pas mal quand tu découvres un lieu. Bon voilà, par exemple, je suis en forêt, mais je trouve que ça marche aussi super quand tu découvres un bâtiment et on a vraiment l'impression de découvrir en même temps que la personne filme avec cet objectif, parce que c'est vraiment super immersif, je trouve. Alors petite astuce aussi avec cet objectif, c'est que ça facilite énormément les selfies. Si t'es plein, bah, vu que tu as une envergure beaucoup plus importante, bah, tu peux faire des trucs vraiment pas mal. Je vais te donner un exemple là juste après. Mais voilà, ça peut être, si tu aimes bien les selfies, ça peut être très pratique à plusieurs. Maintenant, il est grand temps de passer au quatrième et dernier test. Mon objectif préféré, celui que j'utilise tout le temps, le grand angle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors ce que j'aime avec le grand angle, c'est que justement il va te donner quand même un large recul, pas comme le fisheye qui est beaucoup plus large, mais au moins il y a zéro déformation. Donc tu prends vraiment une photo normale. Et ce qui est super, c'est que quand tu es devant un bâtiment, etc., ou un monument, tu galères toujours avec ton propre objectif. Et en gros, tout de suite avec le grand angle, tu vas pouvoir trouver un cadre assez sympa avec tout le bâtiment ou le cadre qui t'intéresse, alors que dès que tu l'enlèves, boum, là c'est plus compliqué. Si tu voulais un bâtiment, un monument, c'est coupé. Et d'ailleurs, je vais te montrer des exemples de photos que j'ai pris avec le grand. Bon, je finis de me rafraîchir un peu les pieds parce qu'il fait 40 000 degrés aujourd'hui. Et après, je finis de t'expliquer encore, il y a un petit truc parce qu'ils ont une télécommande Bluetooth et un trépied que je vais t'expliquer, que j'utilise assez régulièrement quand même parce que c'est assez utile. Je me rafraîchis, je t'explique ça. Alors les deux autres petits objets que j'utilise de chez Pixter, c'est l'attache pour mettre le téléphone. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait tu peux le mettre ici, donc sur le selfie stick, mais il y a aussi une attache derrière, ce qui fait que tu peux l'avoir sur différents angles, ce qui est très pratique. Et l'autre, c'est le petit trépied pour poser le téléphone qui vient avec sa petite télécommande Bluetooth. Et ça, je vais te faire la démo tout de suite que tu comprennes. Alors l'idée, c'est que je vais poser le petit trépied ici pour pouvoir ensuite aller prendre une photo, un boomerang ou démarrer une vidéo main libre par ici avec la petite télécommande. Illustration. Alors puisque vous avez été plusieurs à me poser la question, en fait j'utilise uniquement la gamme Pro de chez Pixter. Parce que vu que voilà, je suis blogueur et que c'est un peu mon outil de travail, j'ai préféré prendre tout de suite la meilleure gamme. Et pour la différence de prix que ça fait par rapport à la meilleure qualité, voilà, j'ai opté tout de suite pour la gamme Pro. Mais évidemment, si tu as un petit budget ou alors si tu fais pas forcément souvent des photos mais que voilà, tu as envie de te faire plaisir quand tu l'utilises, bah, prends la gamme Starter, je pense que ça suffira largement et puis au moins ce sera moins cher. Voilà, ma journée test, illustration et bons conseils du matos Pixter se termine. Si t'as bien aimé, bah n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me fera toujours plaisir. Et puis si t'aimes les voyages, les photos ou les petites vidéos, et bah n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Allez, ciao!